Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir au sein de notre université culinaire Chaux-de-Vent du groupe Louvre-Hôtel l'ambassadrice de Bleu Blanc Cœur et maître restauratrice Valérie Ponce. Bonjour et bienvenue Valérie. Bonjour Jonathan. Alors, je suis vraiment ravie de partager ce moment de convivialité avec toi. On va faire des belles recettes autour des produits de qualité artisanale et en particulier ceux de la démarche Bleu Blanc Cœur dont j'ai la chance d'être ambassadrice depuis 12 ans maintenant. Et ces produits, pourquoi je les ai choisis? Parce qu'ils arrivent à allier la nutrition santé, la qualité artisanale, la traçabilité donc de la transparence et également tout l'aspect environnemental et développement durable. Et donc cette journée, je suis vraiment heureuse de la partager à double titre puisque j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années avec le groupe UP. Le groupe UP, à plusieurs titres, accompagne les restaurateurs avec les moyens de paiement pour favoriser et valoriser une alimentation saine pour les personnes qui travaillent et qui veulent déjeuner à l'extérieur. Du bon, il y en a, mais ce n'est pas toujours sain pour la santé. Et des produits sains, quand ils ne sont pas forcément bien travaillés, ils ne sont pas forcément bons au goût. Donc avec la démarche Bleu Blanc Cœur et tout cet environnement et un peu de technique qu'on va avoir le plaisir de pouvoir montrer à nos auditeurs aujourd'hui, comment allier le bon et le sain. Aujourd'hui pour cette recette, il va nous falloir des cuisses de poulet Bleu Blanc Cœur, de la crépine. Il va nous falloir des éléments pour pouvoir composer des farces qui vont laisser libre cours à la créativité. Ça peut être du comté Bleu Blanc Cœur, du cabecou, de la figue bio, de la chair à saucisse. Pour ce qui constituera le fond qui nous fera l'élément de cuisson basse température, nous allons utiliser de la garniture avec de l'oignon confit, des carottes, des herbes aromatiques, une garniture pour dresser l'assiette pour la dégustation avec les légumes du moment, du potiron, du chou vert et des pleurotes. Et puis bonne recette. Donc notre recette aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir comment pour les fêtes de fin d'année, nous pourrions valoriser une cuisse de poulet. Comment faire du simple, bon, efficace. Donc ce sont des cuisses de poulet Bleu Blanc Cœur qui viennent d'un producteur qui est entré dans cette démarche. Vous voyez un petit peu la taille, il y a de quoi faire. Très belle. Voilà. Donc on va vous montrer comment on peut la désosser pour utiliser une partie pour le produit festif et l'autre partie pour faire le menu du jour ou manger le jour où on prépare. Puisque cette recette a l'avantage, c'est que vous pourrez la faire quelques jours à l'avance et ne pas être débordé le jour J par tous les préparatifs et vous consacrer à votre famille. Donc cette cuisse, l'idée c'est de découper ici avec le désosseur pour aller chercher la jointure des deux os, les séparer et avoir les deux parties bien séparées l'une de l'autre. On y va ? C'est parti. On coupe la viande pour aller chercher la jointure, ici, et ensuite on coupe. On a tous les deux notre méthode. Voilà. Donc cette partie-là du pilon, on va se la mettre de côté. On les fera griller ou on les préparera basquez pour nous donner de l'énergie avant les fêtes. Et ici, notre haut de cuisse, avec le petit couteau d'office, nous allons aller chercher l'os pour l'enlever. Donc attention aux doigts. Jamais le couteau vers vous. Voilà. Donc cet os en premier, vous voyez, il y a encore un petit peu de viande dessus. C'est tout à fait volontaire parce que on va les réunir et on va s'en servir pour faire un jus qui servira à la fin de cuisson de notre petite ballotine. Donc moi, je le mets ici. Voilà. Et on va aussi parer sur les côtés pour enlever vraiment tous les cartilages. Voilà. Afin que notre petite escalope soit bien ouverte. Voilà, et qu'on puisse passer à l'étape où on va la farcir et la rouler. Donc ça, je t'invite à mettre là. Voilà. Donc ici, on est bon. Voilà, super. L'idée, c'est maintenant libre cours à la créativité, selon vos goûts, vos envies, et d'enfermer dans cette petite escalope que l'on va rouler comme ça tout à l'heure, tous les ingrédients qui vous font plaisir. Donc, j'apprécie particulièrement les mélanges sucré-salé, c'est pour ça que je vais le proposer avec du cabecou
et de la figue bio séchée. Mais on peut également utiliser des fromages, du chorizo, tous les ingrédients que vous souhaitez et que vous avez envie de retrouver sur votre table de fête. Allez, donc en proportion sur un cabecou de cette taille, hop, je vais le couper en 3 pour que proportionnellement, vous voyez, on puisse avoir quelque chose de cohérent et qui nous permette de rouler notre petite ballotine. Donc, quelle que soit la garniture, vous pouvez trouver votre équivalence par rapport à la globalité du plat. Alors, Jonathan, il a choisi du comté bleu blanc cœur pour faire une ballotine au fromage. Exactement. Ici, je vais couper un petit peu de figue. Voilà, de mon côté. Voilà, donc, toi, tu l'as déjà roulée. Oui. Moi, je la montre toujours entière. Voilà. Et l'idée maintenant, c'est d'utiliser de la crépine. Donc ça, vous pouvez le commander à votre boucher. Voilà, on vient de passer la période d'Halloween, du mois d'octobre. Donc on arrive aux fêtes, on peut toujours s'en servir. Ça ressemble à ça. Donc on l'étale. Je vais t'en donner la moitié. Et on va pouvoir emballer la petite ballotine de poulet. Voilà. Je te laisse. Super. Je t'en remercie. Voilà, on étale bien. Et ça va nous permettre, quand on va rouler notre ballotine, de l'enfermer. Voilà, on le roule, vous voyez, avec les doigts, on enferme bien, tout simplement. Hop. Et là, on va le mettre dans la ballotine au milieu. Et on va fermer. Quand il y en a un petit peu trop sur les côtés comme ça, on coupe parce que c'est pas le goût de la crépine que l'on recherche. Voilà. Et voilà. Allez, merci Jonathan d'avoir participé à cette petite élaboration pour montrer comment on peut vraiment valoriser nos produits bleu blanc cœur et comment on peut faire en sorte de faire du simple, du bon, de l'efficace et du festif. Donc avant de passer à la partie cuisson maintenant, on va donner une petite astuce de chef. Voilà, facile toujours, pour que vous puissiez valoriser ce que l'on appellerait des déchets. On est dans le durable, donc on va faire un petit jus, le début d'un fond, à partir des os et des déchets de la découpe que l'on a réalisée. Donc on va récupérer notre petite casserole dans laquelle tout à l'heure nous avions mis les os et les petits restes et les parures de la viande, quelques feuilles de laurier, de l'oignon confit, c'est-à-dire qu'on l'a fait cuire préalablement assez longtemps juste avec un petit peu d'huile, voilà, quelques carottes. Garniture aromatique. C'est ça, garniture aromatique, merci Jonathan. Et un petit peu d'eau. Je te laisse ajouter l'eau. On va mouiller à peu près à hauteur. Oui, parce que ce jus va nous servir à terminer la cuisson de la crépinette. Nous allons d'abord la griller pendant 10 minutes à 180 degrés et nous allons favoriser une cuisson basse température, c'est-à-dire avec une température à 110-120 degrés pour vos fours ménagers, qui chauffent un tout petit peu moins que nos fours professionnels, et pendant minimum 1 heure. C'est à surveiller selon la chaleur de votre four et selon le degré de cuisson que vous recherchez. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la cuisson. Voilà notre préparation pour le fond. Nous allons la porter à ébullition dans un premier temps et ensuite on va baisser la température pour que ça puisse cuire longtemps doucement, laisser l'eau s'évaporer pour garder l'essentiel du jus qui fera notre fond et notre base de cuisson basse température. Voilà, donc Jonathan, oui. Je te laisse m'aider à choisir les températures sur ton matériel. Alors on va impeccable. le porter à ébullition rapidement. Voilà. Puis après on va le faire mijoter lentement pour essayer de concentrer au maximum les arômes au niveau de la sauce, tout en y allant doucement. Alors vous voyez, très rapidement, on est à ébullition. Et maintenant, on va baisser. Hop, on va se le mettre à 3. Oui, très bien. Voilà. Okay. Comme ça,
ça va infuser, ça va réduire tranquillement et on aura notre jus de cuisson pour la basse température. Du coup, on va se le griller à 180 degrés 10 minutes. Je te laisse attraper le plat, positionner les crépinettes, un filet d'huile d'olive pour qu'elle soit bien grillée, puisque l'idée c'est de griller le dessus et ensuite napper avec notre jus de cuisson pour que on puisse faire notre cuisson basse température. Voilà, on le met au four. Alors c'est bien 180 degrés 10 minutes. Exactement. Voilà. Pendant que ça cuit 10 minutes, on continue la réduction et il faudra le laisser un petit peu pour que ça soit bien infusé, bien concentré, exactement. Et ensuite, on mettra en cuisson pour finir la recette. Nous arrivons au terme de nos 10 minutes de cuisson pour griller la ballotine. Jonathan, merci de participer, de m'aider. Et nous allons couvrir avec notre jus. Vous voyez la couleur? Imaginez des senteurs. On peut le filtrer directement ou tout doucement. Voilà. Le couvrir. On nappe. Il faut qu'il y ait suffisamment de jus pour que la ballotine puisse s'imprégner de toutes les saveurs. Et ça va favoriser la cuisson moelleuse à basse température. Voilà. Hop. Et nous remettons à 110 degrés, 120 degrés selon vos fours, pendant une petite heure. Ce qui permet pendant ce temps-là d'imaginer de faire le reste du repas, d'avancer sur les desserts ou de prendre une petite pause bien méritée. Impeccable. Impeccable. On va le sortir, on va voir le joli aspect. Voilà, bien croustillant, bien grillé, avec un jus bien coloré. Nous allons maintenant nous servir de ce jus pour pouvoir faire la base de notre sauce. Il y avait cabecou figue, Ouais. d'accord, et comté. Les deux pourront aller avec une sauce oignon confit figue. Si tu es d'accord, on va le faire réduire et faire une petite sauce qui nappera sucré salé. Merci Jonathan. Alors on y va, tu as le torchon. Je te le mets sur la planche peut-être. Ouais. Voilà. On garde nos ballotines de côté pour faire le dressage de l'assiette finale. Ici. Voilà, je vais te prendre la cuillère. Merci beaucoup. Donc l'idée, ici, on va reprendre de nos oignons confits. Toujours, petite astuce, prenez comme repère vos volumes. Vous voyez le volume qu'il y a de jus. Vous voyez au niveau des oignons confits, on se rend compte qu'on pourra en mettre un petit peu puisque on veut obtenir une texture un petit peu plus épaisse. Donc on fait aussi à l'œil, pas besoin de tout mesurer. Vous voyez, là on va rajouter un petit peu. Ici, toujours pareil. Et on va mettre de la figue. On va recouper en petits. Figue sèche bio. Privilégiez les produits de qualité. Voilà. Pas trop parce que sinon vous allez avoir une sauce beaucoup trop sucrée et en même temps c'est ce sucre qui va nous permettre de faire le lien avec les oignons confits. Voilà. La sauce est bien chaude. On va la mettre en température 3-4. Pour que aller gentiment, voilà, pour que ça puisse réduire, il faut vraiment qu'on obtienne une texture limite liquoreuse. Une petite heure minimum pour arriver à la texture de notre sauce. Superbe. Bien réduite. Ça sent super bon. Liquoreuse. Et maintenant, nous allons passer au dressage de nos assiettes. Et nous allons vous proposer deux versions avec nos deux personnalités et nos deux âmes de chef. Voilà. On y va? Les petites ballotines de départ. Voilà. Donc Jonathan a préparé une magnifique poêlée de légumes de saison. Qu'est-ce que tu y as mis dedans, Jonathan? Alors il y a un petit peu de chou, du potiron et quelques pleurotes qui ont été sautées, tout ça ensemble comme une sorte de petit wok.
Super, on partage? C'est parti. Allez, donc de mon côté, je vais laisser la ballotine entière et du tien, tu vas proposer une version différente. Voilà. Alors, si vous avez à la maison plaisir à utiliser des cercles pour pouvoir avoir des formes géométriques, pour pouvoir faire des présentations beaucoup plus sophistiquées, n'hésitez pas. Mais vous voyez que aussi de manière très agréable et très simple, on pourra obtenir des choses très sympathiques avec juste la cuillère. Moi, j'ai décidé de présenter mes légumes en socle et d'y déposer la ballotine. De son côté, Jonathan a tranché sa ballotine et on voit bien à l'intérieur la farce avec le lit de légumes. Et nous allons napper tout ça avec notre sauce. Voilà. Jonathan, oui. Je te laisse terminer de ton côté. Hop. Merci. Parfait. Et maintenant, nos assiettes sont dressées et nous allons passer au petit décor final qui sont toujours libre cours à votre créativité. Donc, on peut y aller ici. Vous pouvez le poser dessus. Voilà. Vous pouvez le poser à côté. Et il y a des petites crèmes de vinaigre ou des préparations maison à base d'herbes qui peuvent permettre de faire des petits points autour ou qui peuvent permettre de faire des traits selon vous, votre sensibilité et surtout ce que vous recherchez en présentation. Voyez, et si à un moment donné vous avez comme là votre récipient ou votre contenant qui fait des petites taches qui ne vous séduisent pas, n'hésitez pas, un petit papier, voilà. Du plus simple au plus élaboré ou l'inverse, faites selon votre sensibilité. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous y avons pris beaucoup de plaisir. Merci Jonathan. Je vous en prie Valérie. Voilà. Et vous montrer une fois de plus que tout ce que l'on peut préparer, il n'y a pas de belles ou de vilaines choses, il n'y a pas quelque chose de mieux que l'autre. Il y a des sensibilités, des âmes, des envies auxquelles il vous faut vous laisser aller pour que vous preniez beaucoup de plaisir. Donc bonne dégustation et surtout n'hésitez pas à nous faire beaucoup de retours sur la qualité de ce que vous aurez pu préparer.